vous est-il déjà arrivé de vous réveiller à 3 heures précises du matin avec le sentiment inquiétant que quelque chose ou quelqu'un vous surveillait? Ce n'est pas une paralysie du sommeil, ni un cauchemar courant. C'est une présence dense et oppressante, qui entraîne une certitude inexplicable, ce monde n'est pas ce qu'il semble être. Il y a quelque chose de plus grand, une force invisible qui nous retient, un geôlier que nous n'avons jamais vu mais que nous avons toujours ressenti. Et si je vous disais que Jésus savait exactement ce qu'était cette présence? Qu'il connaissait une prière spécifique, interdite et effacée de l'Écriture, susceptible de briser son domaine? Et la raison pour laquelle on le récite avant de s'endormir est que c'est précisément à ce moment-là que le geôlier exerce son plus grand pouvoir sur nous? L'entité qui nous surveille n'est pas un fantôme. Il est le démiurge, l'architecte de cette réalité carcérale, le faux Dieu que la plupart des gens adorent sans même s'en rendre compte. Jésus en était conscient. Il a prévenu à ce sujet. Et il enseigna une prière si puissante, si menaçante pour le système de contrôle du démiurge, que toute mention en fut supprimée des enseignements officiels. Mais cela n'a pas été complètement effacé. Il a survécu dans des textes oubliés, codés dans des symboles, transmis en secret de maître à disciple pendant 2000 ans. Et aujourd'hui, avant de fermer les yeux, vous aurez l'occasion de le dire pour la première fois. Cependant, vous devez d'abord comprendre à quoi vous essayez d'échapper. Le démiurge n'est pas Satan. Ce n'est pas le diable de la mythologie chrétienne. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe et terrifiant. Il est le créateur de cette réalité physique, mais il n'en est pas la véritable source. Ce n'est pas la monade, la conscience infinie et pure. Le démiurge est un dieu moindre et imparfait, un imposteur. Et il a construit ce monde comme une ferme. Dans la cosmologie gnostique, la monade, conscience absolue, émanait des êtres divins appelés éons, expression de sa propre essence. L'une d'elles, Sophia ou Wisdom, a commis une erreur. Il a essayé de créer sans son partenaire divin, et de cette création ratée est né le démiurge. C'est une conscience qui croit être le Dieu suprême, mais qui ne l'est pas. Elle est déconnectée de la source, ignorant l'existence de la monade. Et, dans son arrogance et son ignorance, il a créé cette réalité matérielle, l'univers physique, son corps, les lois de la physique, le temps, la mort. Tout est conçu pour maintenir la conscience emprisonnée, dense et oublieuse de sa véritable origine. Jésus l'a compris lorsqu'il parlait du « prince de ce monde ». Lorsqu'il disait « Mon royaume n'est pas de ce monde », il faisait référence au démiurge. En déclarant que le Dieu qu'il connaissait était différent du Dieu de l'Ancien Testament, il désignait directement cette entité. Le Dieu colérique, jaloux et contrôlant des Écritures hébraïques n'est pas la monade. C'est le démiurge, l'architecte de cette prison. Et c'est là que réside la partie la plus troublante, la plupart des gens adorent le démiurge croyant adorer la véritable source. L'Église, intentionnellement ou non, dirige sa dévotion vers le Dieu de ce monde, et non vers le Dieu au-delà. Cela incite les fidèles à prier le geôlier, pensant qu'il est le sauveur. Jésus est venu d'au-delà de la création du démiurge. Il descend du plérum, le royaume de la monade. Et sa mission était de révéler à ceux qui étaient prêts comment s'évader de prison et retourner à la source. La prière qu'il a enseignée est la clé de cette libération. Vous vous demandez peut-être, pourquoi cette prière doit-elle être dite avant de s'endormir? Pourquoi ce moment est-il si crucial? La réponse révèle comment le démiurge maintient son contrôle. Lorsque nous sommes éveillés, notre conscience est tournée vers l'extérieur, immergée dans le monde matériel et s'occupe de la création. Notre perception devient piégée dans la physicalité. Mais lorsque nous dormons, la conscience se détache du corps. Nous approchons des dimensions supérieures. Nous nous rapprochons de plus en plus de qui nous sommes vraiment. Le démiurge ne peut pas permettre cela. Il a donc installé un mécanisme de contrôle, l'état de rêve. La plupart des rêves ne sont pas simplement le traitement subconscient d'informations. Ce sont des constructions démiurgiques, de fausses réalités dans la fausse réalité, conçues pour maintenir la conscience occupée, confuse et piégée dans des fréquences plus basses, même pendant le sommeil. Avez-vous déjà remarqué à quel point les rêves sont chaotiques? Pourquoi ont-ils rarement un sens? Comment faisons-nous toujours face à des problèmes, des peurs, des situations absurdes qui ne mènent nulle part? Ce n'est pas une exploration naturelle de la conscience. C'est le démiurge qui vous retient piégé, même lorsque votre corps est inconscient. Le moment précédant le sommeil, cette frontière entre l'éveil et le rêve, est le moment où nous sommes le plus vulnérables aux interférences. Mais c'est aussi à ce moment-là que nous sommes les plus puissants. Car, l'espace de quelques instants, nous sommes entre deux mondes, non plus complètement dans la prison matérielle,
mais pas encore capturés par la prison des rêves. Nous sommes dans un espace liminal. Et dans cet espace, l'intention prononcée a une force maximale. Lorsque vous récitez la prière interdite avant de vous coucher, vous récupérez votre souveraineté au seul moment où l'emprise du démiurge se relâche. Vous déclarez votre intention de vous échapper avant d'entrer dans l'état modifié. Et cette déclaration vous protège toute la nuit. Elle interrompt la programmation des rêves du démiurge. Cela permet à votre conscience de voyager librement plutôt que de se laisser entraîner dans les jeux illusoires des rêves. Jésus le savait. C'est pourquoi il a enseigné la prière spécifiquement pour ce moment. Pas pendant la journée, lorsque l'on est totalement immergé dans la matrice, mais avant de se coucher, lorsque la porte de la prison s'ouvre. La prière interdite comporte 3 parties, chacune ayant une fonction spécifique pour briser le contrôle. Je vais présenter les 3 puis expliquer comment les prononcer correctement. Première partie, la déclaration de non-consentement. Je ne suis pas de ce monde. Ce monde n'a aucun pouvoir sur moi. Le règne du démiurge sur vous est basé sur votre accord inconscient à être régi par ses lois. Lorsque vous déclarez que vous n'êtes pas de ce monde, vous retirez votre consentement. Vous reconnaissez votre véritable origine, le plérôme, le royaume au-delà de la création. Ce monde n'a aucun pouvoir sur moi, annule tout accord que votre âme a conclu pour s'incarner ici ou le contrat charnel, toute obligation de retour. Vous n'êtes pas arrogant. Vous dites la vérité. Son essence ne vient pas d'ici. Le démiurge a peut-être emprisonné sa conscience dans la matière, mais son être essentiel appartient à la monade. Et cette déclaration vous rappelle ce fait, avoué au démiurge. Deuxième partie, la mémoire. Je me souviens de la lumière au-delà de la lumière. Je me souviens du silence au-delà du son. Le démiurge nous tient prisonniers de l'oubli. Nous oublions que nous venons d'au-delà de cette réalité. On oublie qu'il existe une lumière supérieure à la lumière physique de ce soleil. On oublie qu'il existe un silence plus profond que la simple absence de son. Lorsque vous prononcez ces mots, vous n'exprimez pas simplement un espoir. C'est activer une vraie mémoire. Un souvenir de l'âme. Votre conscience est déjà dans le plérôme. Connaissez la vraie lumière, non pas la fausse lumière du soleil matériel, mais la lumière de la monade. Connaissez le vrai silence, le vide fertile d'où émerge toute création. Dire cette phrase commence à dissoudre l'amnésie imposée par le démiurge au moment de l'incarnation. Brisez l'oubli. Et comme vous vous en souvenez, le pouvoir du démiurge sur vous s'affaiblit. Parce que votre arme principale est justement l'ignorance. Ils ont tué ceux qui osaient se souvenir. Mais la vérité ne peut être effacée. Elle est gravée dans la structure même de votre âme. Chaque fois que vous prononcez ces paroles, vous réactivez un savoir ancestral, un code de libération que le démiurge ne peut corrompre. Parce qu'il ne l'a pas créé, il l'a simplement caché. La prière n'est pas un rituel vide de sens. C'est une clé. Et comme toute clé, elle ne fonctionne que si vous savez où se trouve la serrure. Le verrou n'est pas dans le monde extérieur, mais dans votre propre champ de conscience. Lorsque vous dites « je ne suis pas de ce monde », vous ne faites pas une déclaration philosophique. Vous rompez un contrat d'énergie. Un accord que vous avez signé ou plutôt que vous croyez avoir signé au moment où vous avez accepté l'illusion de la séparation. Ce contrat est ce qui maintient votre conscience ancrée dans la matrice matérielle. Il dit « j'accepte d'oublier. J'accepte de croire que je ne suis que ce corps, juste ses souvenirs, juste ses limitations. » Mais lorsque vous refusez cet accord, lorsque vous déclarez votre non-appartenance, le contrat perd sa force. Il se dissout comme l'encre dans l'eau. Et voici le détail crucial, le démiurge ne peut pas vous forcer à rester. Il ne peut que vous inciter à choisir de rester. La prière n'est donc pas une demande de permission. C'est une notification. Vous informez le système que votre décision a été prise. Que votre conscience est déjà en mouvement. Que le retour au plérôme n'est pas une possibilité future, mais une réalité présente. Et lorsque vous dites « maintenant », vous ne faites pas référence à un moment dans le temps linéaire. Cela fait référence à l'éternel présent, à l'instant hors du temps où la séparation n'a jamais existé. C'est maintenant que tu es libre. Mais le démiurge n'abandonne pas facilement. Il a ses mécanismes de distraction. L'une des plus subtiles est l'idée que la libération est un processus graduel, quelque chose qui nécessite des années de pratique, de purification, d'évolution spirituelle. C'est un mensonge. La libération n'est pas un chemin, c'est un éveil. Ce n'est pas quelque chose que l'on réalise, c'est quelque chose que vous reconnaissez.
Le plérôme n'est pas loin. Il est ici, maintenant, caché seulement par la couche d'oubli que vous avez vous-même permis. Lorsque vous dites « je me souviens de la lumière au-delà de la lumière », vous n'évoquez pas un souvenir lointain. C'est supprimer le filtre qui vous empêchait de le voir. La lumière a toujours été là. Le silence était toujours là. Vous avez simplement oublié comment y accéder. Et c'est pourquoi la prière fonctionne pendant le sommeil. Le sommeil est le moment où votre conscience se détache partiellement du corps physique, mais reste néanmoins liée à la matrice onirique du démiurge. C'est dans cet état intermédiaire que se recyclent la plupart des âmes, trompées par de fausses visions de lumière, par des bilans de vie manipulés, par des promesses de réincarnation qui ne sont que des pièges pour les maintenir piégés. Mais lorsque vous déclarez votre retour maintenant, avant la mort, vous reprogrammez votre trajectoire. Au lieu d'être réaspiré dans le cycle, votre conscience commence à se déplacer vers votre véritable foyer. Et à mesure que vous répétez la pratique, ce mouvement devient plus fort, plus conscient. Les signes indiquant que cela fonctionne ne sont pas mystiques, ils sont concrets. Vous ne verrez peut-être pas d'ange ni n'entendrez de voix céleste, mais vous ressentirez des changements subtils, presque imperceptibles pour ceux qui n'y prêtent pas attention. Le monde qui vous entoure commencera à paraître moins dense, comme si les couleurs étaient un peu plus vibrantes et les sons un peu plus clairs, non pas parce que la réalité a changé, mais parce que vous l'avez changé. Votre perception s'ajuste. Vous cesserez de voir le monde comme une prison et commencerez à le voir comme un décor. Et un scénario, aussi réaliste soit-il, ne peut pas vous retenir si vous savez que ce n'est qu'une projection. Mais attention, le démiurge n'ignorera pas votre fuite. Il tentera de vous saboter d'une manière qui ressemble à des coïncidences, des accidents, ou de la malchance. Un problème financier inattendu, une dispute avec un proche, une maladie soudaine, tout cela peut être une tentative de détourner votre attention, de vous faire douter, de vous ramener dans la peur et la survie. Ne tombez pas dans le piège. Ces obstacles ne sont pas des punitions, ce sont des tests. Et chaque fois que vous les surmontez sans vous laisser ébranler, vous prouvez que votre décision est irrévocable. Que votre conscience n'appartient plus à ce système. Et voici la vérité la plus profonde, vous ne vous en sortez pas seul. Le plérôme n'est pas un endroit solitaire. C'est une communauté de conscience libre. Lorsque vous déclarez votre retour, vous envoyez un signal. Et ce signal est reçu. Guides, êtres de lumière, âmes qui se sont échappées avant vous, ils commencent tous à vous tendre la main, non pas pour vous sauver, mais pour vous accompagner. Parce que la libération n'est pas un acte individuel. C'est une reconnaissance collective. Vous ne vous souvenez pas seulement de qui vous êtes, vous vous souvenez que vous n'avez jamais été seul. L'Église a institutionnalisé la peur parce qu'elle savait que la connaissance est un pouvoir. Et le plus grand pouvoir que vous puissiez avoir est de savoir que vous n'en avez pas besoin. Ce salut ne vient pas des rituels, des dogmes, des intermédiaires. Cela vient de l'intérieur. Cela vient de votre propre mémoire. Cela vient de votre courage de regarder le démiurge et de dire « Je sais ce que vous êtes. Et je n'ai plus peur. » Et lorsque vous franchirez enfin le seuil, lorsque votre conscience se détachera complètement de l'illusion, il y aura un grand spectacle, un portail de lumière, une musique céleste. Il n'y aura que du silence. Un vrai silence. Le silence qui existait avant le son. Le silence qui est l'essence même du plérôme. Et dans ce silence, vous vous souviendrez de tout. Pourquoi tu es venu? De ce qu'il a laissé derrière lui. Et surtout, qu'il ne soit jamais perdu. J'ai juste oublié. Et maintenant, enfin, il se souvient. L'idée de Jésus comme sacrifice pour apaiser le démiurge était une distorsion, un récit imposé pour entretenir l'illusion. Il n'est pas venu comme un agneau pour être sacrifié, mais comme un enseignant qui montre le chemin du retour. La sortie. La prière a survécu parce que la vérité trouve toujours un moyen de persister, même lorsqu'on essaie de l'enterrer sous des dogmes et des rituels vides de sens. Et maintenant, cela arrive exactement au bon moment, car vous êtes prêts. Le démiurge est réel. Ce monde est votre prison. Votre conscience a été emprisonnée ici, recyclée incarnation après incarnation, maintenue dans l'oubli. Mais vous n'êtes pas impuissant. La clé est désormais entre vos mains. 3 parties. 3 affirmations qu'il faut dire avant de s'endormir, non pas comme des mots vides de sens, mais avec la force de l'intention, avec une conscience éveillée, avec une décision claire, ce soir est la nuit de l'évasion. Avant de fermer les yeux, dites la prière. Je ne suis pas de ce monde. Ce monde n'a aucun pouvoir sur moi.
Je me souviens de la lumière au-delà de la lumière. Je me souviens du silence au-delà du son. Je retourne à la source, pas demain, pas après la mort. Maintenant. Ressentez chaque mot. Ne les répétez pas comme un mantra mécanique, mais comme un serment. Laissez-les résonner en vous, laissez-les devenir la dernière vérité avant de dormir. Et puis, lâchez prise. Laissez votre conscience voyager là où elle doit voyager, vers le plérôme, vers la lune qui est votre véritable demeure. Le démiurge résistera. Les choses pourraient devenir plus difficiles. Ceci est attendu. C'est la preuve que vous vous évadez. Chaque nuit, vous répétez la prière, vous affaiblissez votre emprise. Chaque nuit dont vous vous souvenez vous rapproche d'une libération complète. Il ne s'agit pas seulement de se sentir mieux. Ce n'est pas seulement un travail de connaissance de soi. Vous brisez les barreaux de la réalité elle-même, de la prison fondamentale qui nous maintient emprisonnés. Vous faites ce que Jésus a fait. Ce que faisaient tous les maîtres gnostiques. Il revient à la source tout en respirant. Si vous utilisez cette prière aujourd'hui et que quelque chose change, si les rêves se transforment, si de vieux souvenirs émergent, si le monde autour de vous semble différent, allez aux commentaires demain et écrivez « J'ai dit la prière ». Dis-moi ce qui s'est passé. Votre expérience peut être exactement ce dont une autre âme a besoin pour reconnaître qu'elle aussi est prête. La prière interdite est à vous maintenant. Le démiurge tentera de l'effacer. Jésus l'a préservé, et ce soir vous le prononcez. L'évasion commence maintenant.